Bonjour et bienvenue sur mon tutoriel basé sur 3D Studio Max. Ici, je vais tenter de vous expliquer comment faire pour utiliser ce logiciel. Alors pour commencer, il y a quand même une chose importante à savoir, c'est que il vous faut créer un objet. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Une fois que cet objet est créé, il vous faut le modifier. Et une fois qu'il est modifié, vous pouvez éventuellement l'animer. Bien sûr, entre-temps, vous aurez placé aussi des éclairages. Alors comment faire tout ça? Il faut savoir que tout ce qui est en bas, donc ici vous avez Create. Je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur. Et en dessous vous avez Géométrie. À côté vous avez donc les shapes, donc tout ce qui est ligne. Je ne rentre pas dans les détails. Les lumières, la caméra, et ainsi de suite. Donc tout ça, toute cette partie du bas, c'est plus de la création. Et après, vous avez les modifications. Donc pour commencer, nous allons créer déjà un objet. Nous avons sélectionné Plane, donc qui est un plan, et nous pouvons définir la valeur de ce plan. On va déjà commencer par le poser. Voilà. Ici, on modifie sa valeur. Une fois que c'est modifié, on peut même modifier le nombre de segments qu'on veut utiliser, mais ça on s'en fiche parce que de toute façon c'est un plan. Donc j'utilise la roulette pour faire des zooms. Voilà. Et là je suis en vue de perspective. Donc une chose importante à savoir, c'est que nous avons 4 vues différentes. Nous avons la vue en haut à droite, c'est la vue front, la vue de face. En haut à gauche, la vue top, donc c'est la vue du dessus. En bas à gauche, donc la vue left. Et en bas à droite, la vue en perspective. Ici, nous venons de créer en fait le sol de notre création. Et nous allons la renommer. Donc je la renomme sol. Voilà, comme ceci. Et par-dessus, je vais créer une sphère. Donc je suis toujours dans l'onglet création. Hop là. Et je vais créer une petite sphère. J'appuie sur W. Donc W me permet de bouger les éléments. E me permet de faire des rotations. La touche E, c'est pour les rotations. La touche R, c'est pour le scale. Alors si vous regardez en même temps en haut, vous avez donc ici Select and Move, c'est W. Donc la rotation, c'est le E, et scale, c'est le R. Alors le scale, c'est quoi exactement? C'est ça. Ça vous permet en fait de modifier les paramètres, comme ceci. À savoir que si vous sélectionnez le centre, ça vous change la taille de l'objet. Donc CTRL Z pour annuler. Donc là, je reviens sur W. Je préfère toujours avoir appuyer sur W, quoi. Cet outil, je le préfère, quoi. Et on a donc sélectionné notre objet. Voilà. Maintenant, on va sur modifier et on peut changer le nombre de segments. Et ça, c'est très très important parce que plus vous avez de segments et plus c'est dur après. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'avoir 11 segments. Je me demande s'il n'en faut pas 12 plutôt. Je pense que 12 c'est mieux. Voilà, j'ai confirmation comme quoi 12 c'est mieux. Si on regarde bien, je ne peux pas vous l'expliquer pour l'instant. Donc on reste sur 12 segments. Vaut mieux avoir un chiffre pair. Voilà, et il ne faut pas avoir trop de segments, sinon ça fait ramer votre ordinateur et ça peut planter. Maintenant que nous avons créé notre objet, il faut le modifier. Donc nous cliquons droit en fait sur notre objet, ou alors nous cliquons directement sur le mot sphère et nous cliquons sur Editable Poly. Editable Poly, en fait, vous appuyez soit sur la touche 1 en haut de votre clavier pour vous mettre un vertex, soit sur la touche 2, soit sur la touche 3, donc pour changer, donc Edge, Border, Polygone.
voilà, et la touche 5 pour éléments. Les vertex, ce sont tout simplement les intersections. Voilà. Après, les edge, ce sont les segments. Voilà. Border, c'est donc les 4 segments. Et polygone, donc c'est ce qui est à l'intérieur des 4 segments, quoi, en fait, du border. Et là, l'élément entier. Nous avons créé ceci. Maintenant, nous allons cliquer sur Vertex et sélectionner un vertex, celui du haut. Et après, nous allons aller sur l'outil Soft Selection, cocher cette case ici et modifier ces paramètres de façon à ce que l'impact de ce mouvement-là, après l'avoir sélectionné, ait une influence sur les points qui sont juste en dessous. Voilà. Et on peut faire en sorte à baisser ces valeurs de façon à comment dire, à ce que ça ait moins d'influence. Maintenant, on décoche cet outil Soft Selection. On sélectionne donc les vertex, c'est cela, quoi. Et après, on appuie sur la touche R pour l'outil Scale. On vient rétrécir à cet endroit-là, par exemple. Ça. Donc là, ça se passe de commentaires, de toute façon. C'est chacun voit comme il veut. Voilà. Ça, maintenant que ça c'est fait, je le pose comme ça. Voilà. Ma poire, je vais lui donner une couleur plutôt verte. Et un vert jaune. C'est pas mal le vert jaune. Voilà. Et maintenant, nous allons revenir sur l'outil de modification. Donc, on a appris Soft Selection. Ici, pour le lissage, vous utilisez en fait ici Use Nerves, je vais y arriver, Subdivision. Et vous regardez en fait ici dans votre vue de perspective, vous faites Alt W de façon à rentrer là. Vous appuyez sur la touche Alt, enfoncez, donc maintenez la roulette sur la roulette enfoncée et bougez la souris de façon à jouer sur la caméra. Vous pouvez jouer avec la roulette comme ça aussi pour faire des zooms. Vous pouvez faire CTRL ALT, la roulette et bouger la souris pour faire ce genre de zoom aussi. Et autrement, vous avez aussi cette option, quand votre objet est très très loin, vous appuyez sur la touche Z, hop, et il vous fait un zoom direct. Voilà, j'ai fait une parenthèse assez rapide. Ici, l'itération, quand vous modifiez ce paramètre-là, ça vous donne donc une valeur, comment dire, ça vous fait un lissage qui est beaucoup plus important. Et là, vous constatez que quand même, il y a un lissage qui est beaucoup plus intéressant. Mais le souci, c'est que si vous en faites de trop, ça m'est arrivé tout à l'heure, j'ai dû refaire le tutoriel à cause de ça. Si vous en faites de trop, eh ben, ça plante. Votre ordinateur ne supporte pas. Donc, on a cette possibilité-là pour pouvoir faire des lissages, mais il y a encore une autre possibilité. Géométrie, voilà, hop là, ça. Je vais d'abord finir avec ce que j'ai commencé, parce qu'autrement je vais trop m'éparpiller. Donc on peut sélectionner aussi un polygone, et par exemple supprimer un polygone, en appuyant sur la touche Sup. Et quand on a ce genre de problème, là on peut utiliser l'outil Border, vous voyez, vous cliquez droit, et vous faites Cap. Bon, ce qui me surprend quand même, c'est que bon, on verra bien. On verra par la suite si ça pose problème ou pas. De toute façon, créer une poire, ça prend pas beaucoup de temps. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc border, polygone, edge.
Voilà, on va déjà s'arrêter là avec ça. Maintenant, on va parler de notre panneau, en fait, de nos outils sur la droite. On va cliquer ici sur Configure Modifier Sets. On va cliquer sur Show bouton de façon à faire apparaître le bouton sur le menu et faire Configure donc Modifier Sets. Et là, vous allez en fait faire glisser les noms qui sont sur la gauche sur les boutons qui sont sur la droite. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez modifier les paramètres. Vous voyez, vous modifiez en fait cette valeur-là de façon à afficher un certain nombre de boutons. Comme ça vous permet de faire apparaître tout ce que vous voulez. Donc là, on va utiliser la symétrie par la suite du tuto. Et pour l'instant, on va utiliser donc Mesh Smooth. Et là, vous constatez que effectivement, ça a bien été pris en compte. Mais quand vous cliquez sur la petite ampoule à sa gauche, il n'y a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet. Donc, ce qu'on fait, si on est par exemple ici, et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, que Mesh Smooth n'est pas prise en compte, il vous faut cliquer à cet endroit-là. Comme ça sera pris en compte. Voilà. Maintenant, on va aborder une autre chose. On va se mettre en vue de face, on va sélectionner polygone. Allez hop là. Vue de face, la touche F. Et on va sélectionner tous ces polygones là. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai expliqué, regardez, quand je suis en vue de top, on voit bien que ce que j'ai sélectionné a bien été pris en compte, à part peut-être cela. Allez hop là. Si je supprime, voilà. Là je suis bien aligné, je vais me mettre en vue de face. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la symétrie. Je clique sur symétrie et là il n'y a plus rien qui apparaît. Alors là vous vous dites qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Mais en fait non. Il faut juste cliquer sur flip ici à cet endroit là. Voilà. Alors là ce sont les axes tout simplement de symétrie. Et flip, si je le bouge, si je vais là sur miroir, que je bouge en fait, il va pas m'embêter lui. Ouais, c'est ça. Voilà, par exemple, si je me retrouve dans ce cas de figure, ce que je peux faire déjà dans un premier temps, c'est le rapprocher. Mais si je vois que je ne peux pas le rapprocher, je peux jouer sur cette valeur-là. En jouant là-dessus, ça lui permettra en fait de gérer un peu mieux le seuil de tolérance. Donc là, je vous laisserai utiliser les outils. Moi, je n'ai pas besoin. Je devrais logiquement, en restant sur 0, vu que le nombre de segments a bien été respecté, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais quand même mettre un seuil de tolérance quand même par précaution. Voilà, comme ça, voilà, ça fait plus propre. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans la majorité des visages, dans la majorité des figures qu'on peut faire, là sur une poire, c'est peut-être pas le bon exemple. Hein. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est ça par la suite. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il faut cocher, donc il faut cliquer ici de façon à pouvoir afficher ce qui est marqué, là, ce qui est au-dessus. Eh bien, lorsque je vais sélectionner cette partie-là, l'autre bougera avec. Vous voyez? D'où l'avantage de la symétrie. Et c'est comme ça qu'on crée, par exemple, là, on peut très bien imaginer que c'est le nez d'un personnage. Voilà. C'est important de connaître ces outils-là. Donc on a
ça, Alt W. Là, je me remets en vue de perspective en appuyant sur la touche P. P pour perspective, L pour left, donc vue de gauche, F pour vue de face. Voilà. Et donc T pour vue top, donc vue du dessus. Donc là, on a fait le tour de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois dire? Non, je vois rien de spécial par rapport à ce tuto. Ce que je vais faire déjà, c'est vous montrer comment faire pour faire un rendu. Bon, déjà, ça, le plan. J'appuie sur la touche R, je l'agrandis. Maintenant, je me mets en vue top, donc T. Je suis dans création, lumière. Là, je vais dans standard et pas dans photométrique. Et je vais poser deux spots, donc un ici et un ici. Je me mets en vue, par exemple, left. J'appuie sur la touche W. Voilà. Donc les spots, en fait, je vais dans les modifications. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a la création et après la création, on va sur les modifications. Donc je vais mettre un spot avec une ombre. Donc dans Shadows, on active l'ombre. Donc Shadows Map, il y a Area Shadow qui est pas mal. Après il y a les V-Ray, ça c'est encore autre chose. C'est une vraie galère pour moi. Mais bon voilà, on peut pas tout savoir. Hein. Alors après, intensité couleur, c'est ça qui m'intéresse. Ici dans l'intensité, on va jouer par exemple celui-ci qui aurait une ombre. Je vais le mettre à 0,5. Voilà. Le deuxième, je vais le mettre à 0,2. Voilà. Maintenant, je vais créer une autre lumière. Donc lumière, tag standard, et d'accord. Et là, on va sur Omni pour une lumière omnidirectionnelle. Et une fois que c'est créé, je vais aller dans les intensités. Toujours pareil. Elle a 0,2, c'est surprenant. Non, c'est parce qu'en fait, elle a dû prendre les paramètres de l'autre d'avant. Voilà. Si je me mets en vue de perspective, tac. Je sélectionne ma poire, j'appuie sur la touche Z. Voilà. Maintenant, je vais me remettre en vue left, en appuyant sur la touche L, création, caméra, target. Voilà. Touche P, toujours pareil. W. Je sélectionne alors pour faire en sorte de sélectionner un objet quand on est trop loin, on appuie sur la touche H. Ici, on a donc, regardez, on a les géométries. Après, on a les lumières. Et après, on a les caméras. Donc là, moi, ce que je veux, c'est la target. Donc là, la cible. Voilà. Maintenant, je vais faire un zoom. Je vais faire en sorte à ce qu'elle soit bien au centre. Et si j'appuie sur la touche C, voilà ce que j'ai. En fait, la touche C correspond à la vue caméra. Voilà.
Mais ce qui se passe, c'est que ça ne me convient pas. Donc quand j'appuie sur la touche P, je bascule en vue de perspective, mais toujours avec ma vue de caméra. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est pas mal, en ce qui me concerne. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va faire en sorte à créer des calques. Alors comment faire? Vous allez appuyer sur la touche H. Déjà, dans un premier temps, on va voir si tout a été nommé. Donc ici, la sphère n'a pas été nommée. Il faut la renommer en poire, par exemple. Le sol donc, a déjà été renommé. Donc on appuie sur la touche H. Voilà. Donc la poire. Disons que là on décide de créer un calque. Donc on va sélectionner donc la poire. On va aller sur calque. On va l'appeler poire. Voilà. On rappuie sur H. Le sol. OK. Sol. H. Tac, les lumières. Je sélectionne toutes les lumières. Et maintenant, la caméra. Voilà, caméra. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour faire du tri. Si je veux par exemple cacher les lumières, friser les lumières, là on ne le voit pas trop. Mais ça permet d'éviter d'être embêté. Donc là je mets en vue de perspective. Voilà. Donc là quand je vais sur lumière et que là je les cache en fait en appuyant sur le hide. Et si j'appuie sur freeze, on ne peut plus les toucher. On ne peut plus les sélectionner en fait. Voilà. Donc la poire c'est pareil. Donc ça permet de faire du tri assez rapide et de cacher certains éléments. En parlant de cacher certains éléments, il y a aussi une autre chose qu'il faut que je vois avec vous. C'est donc là je sélectionne ma poire, j'appuie sur la touche Z, modification. Là je vais sur les polygones. Et là ce qui se passe c'est que j'ai envie de travailler par exemple sur cette partie de la poire, mais j'ai pas envie que d'être embêté par les autres parties de la poire. Je veux juste isoler cette partie là. Donc qu'est-ce que je dois faire dans ces cas là? Là j'ai sélectionné donc mes polygones et après ce que je fais, il va falloir que je retrouve mes paramètres. Je passe plus de temps à chercher les outils. Alors est-ce que c'est là-dessus? Non. Sûrement là-dessus. Alors voilà. On a trois choses importantes. On a hide selection, unhide all et hide unselected. Donc, c'est même pas selection, c'est selected. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher toutes les parties qui risquent de m'embêter. Donc, je vais cacher ce qui n'est pas sélectionné. Hide unselected. Donc, après, ça me permettra de travailler sur toutes ces parties-là, mais de ne pas être embêté par le reste. Par contre, ne vous amusez pas à rajouter des segments supplémentaires.
parce que là ça ne fonctionnera pas en fait. Vous allez avoir des erreurs de partout. Si vous rajoutez un segment, mais ça on verra ça par la suite, mais si vous rajoutez un segment et que vous faites en sorte de réafficher la totalité de la poire, ça va vous faire des bugs. Donc faites que modifier les paramètres de votre objet. Alors maintenant par exemple je suis sur Vertex. Ce que je fais, c'est que je vais retourner sur Edit Geometry. Voilà, et je vais faire un hide all. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça peut faire peur. En fait, il m'a affiché tous les segments, mais pas les polygones, parce que vu que j'étais pas sur l'onglet polygone, ben, ça m'a affiché une erreur. Donc maintenant, je vais sur polygone. Et hop, donc Edit Polygone, toujours pareil. Un hide all, et voilà. Donc c'est important de connaître ces petits outils là, ça pourra vous aider par la suite. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus, bah, pas sur ce tuto, mais par rapport aux explications de modification sur ce tutoriel. Et là je vais m'attaquer encore à autre chose. Donc déjà ce qui sera intéressant, on va se mettre en vue caméra et on va faire, moi je peux pas appuyer sur la touche, vous faites soit F10 soit F9, ou alors vous cliquez ici Render Production, voilà, ça c'est la touche F9. Sur la touche F10 vous tomberez là-dessus, et une fois que vous tombez là-dessus vous cliquez sur Render. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre si votre rendu est différent de votre vue de caméra, pensez à sélectionner caméra ici en bas. Voilà, là je suis pas sur un tuto basé sur le rendu, donc je vais pas trop m'éparpiller. Par rapport à ma poire, je vais faire en sorte à créer un autre objet par-dessus. Et ça va être un cylindre. Alors je vais voir si ça fonctionne bien sur ce genre d'objet. Je vais mettre en vue de haut. Je vais appuyer sur la touche Z. Et là, je vais créer un cylindre. Alors même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là. Hop là, vue de perspective. Alt plus roulette. J'appuie sur W. Voilà. Maintenant, je la centre. Est-ce que je vois? Donc alors là, j'appuie sur la touche F4. F4 pour voir comme ça, et F3 pour voir juste comment dire, en filament quoi. Ici, après dans les modifications, je peux modifier donc le nombre de segments, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère. Je vais faire comme ça, voilà, ça va être très bien. Hop, clic droit, Edit Tab, Polygone. Là, je vais sur les vertex. La touche R. Alors là, on va utiliser encore un autre outil. Je vais plus en parler dans un autre tutoriel, mais c'est quand même important de le connaître. Ici, on va aller sur Edge. On va sélectionner donc un segment, et à partir de là, on va utiliser l'outil Loop. Si il veut bien. Voilà, non, c'est Ring, pardon. Voilà. Et à partir de là, on va faire Connect, mais on va aller là, sur le petit carré à côté.
Et là, sur ces paramètres, on va modifier ces paramètres de façon à ce que, si vous voulez, la queue, au moment du lissage, si je ne fais pas en sorte d'avoir un segment qui soit plus vers le bord, ça va me donner quelque chose d'assez moche. Donc, je préfère faire ça. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Connect. Vu que j'ai les mêmes valeurs, logiquement, il devrait le prendre. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Vertex. Après, ça c'est... Voilà, W. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'applique en fait un lissage? Mesh Smooth. R. CTRL Z. Là, je sais pas. Vertex. Je sais pas si je devrais trop réduire ici. Bon. Voilà, ça. On va le mettre en marron. Mettre un marron vert plutôt, comme ça. Et là, on va aller dans groupe. Poire. Et on va le renommer. Donc si je me trompe pas, voilà, c'est bon. Donc vue caméra, on va faire un rendu. Donc ma caméra est pas super bien placée. Je vais donc Alt W, j'appuie sur la touche W. J'ai ma vue caméra qui est en bas à droite de toute façon, donc ça me permet de voir si cela me convient. Voilà, donc le rendu comme ça, qui est pas trop mal. Le lissage de ma poire n'est pas... pour moi, il me convient pas. Alors, est-ce que je peux utiliser ça en même temps? C'est pas très conseillé. Bon, on va voir quelque chose de plus propre. Alors, après une petite pause, j'ai décidé de travailler un peu plus sur les textures de ma poire. Et voilà ce que ça donne au final, quoi. Alors, comment j'ai réussi à faire ce genre de choses? Eh bien, j'ai appliqué des textures. Mais c'est pas tout. C'est qu'il faut savoir comment faire pour les appliquer. Alors, je ferme tout ça. Voilà. Je vais aller dans le matériel. Ici, déjà, j'ai un affichage. Cet affichage, pour le faire apparaître, je clique ici. À cet endroit-là. Je le mets en réalistique, Edge.
Voilà, en fait, j'ai pas à vous de trouver en fait votre configuration, mais il n'y a pas de. En fait, ça vous permet de voir votre texture quand vous l'appliquez directement dans votre logiciel. Parce que si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas savoir si les carreaux correspondent bien ou quoi que ce soit. Bon, là, c'est pas encore top, mais c'est pas trop grave. J'appuie sur la touche M. Sur la touche M, j'ai créé des textures différentes. Alors déjà, voilà, je suis parti sur une texture standard comme celle-ci. On double-clique sur standard et après on modifie tout ça. Donc là, je peux la supprimer comme ça. Ici, c'est la texture pour ma poire. Hop, poire. Ici, c'est la queue. Voilà. Et là, la nappe. Alors, il y a plusieurs paramètres que j'ai dû travailler. J'ai dû faire un bon petit travail, quoi. Comment faire pour appliquer une texture sur comme celle de la nappe, par exemple? Il faut utiliser un outil encore différent. Je vais, là je suis en perspective, hop, voilà. Je vais supprimer par exemple cette partie-là. Je vais mettre en vue top. Je recrée le plan. Voilà. Donc perspective, Z. Maintenant, je vais faire en sorte à donner des informations. C'est pas évident à expliquer tout ça. Donc déjà, ça, je le convertis en éditable polygone. Et après, je fais une wrap UVW. Et je vais cliquer ici sur planar. Donc d'abord, voilà. Et après, je vais appliquer en fait mes textures. Donc je vais aller sur... Donc je vais créer comment dire, ma texture standard. Une fois que ma texture standard sera créée, je double-clique dessus et là, j'arrive sur les paramètres. Et sur ces paramètres, ici, je rajoute mon image. Voilà. J'ai toujours un peu de mal avec cette configuration. C'est à chaque fois, c'est un peu le bazar pour revenir en arrière. Voilà, je double-clique dessus en fait. C'est un peu n'importe quoi. Après, je fais glisser cette texture. Éventuellement, moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai rajouté dans les bumps. Bump c'est pour le relief, hein, comme je disais tout à l'heure. Et là, je l'ai pas mis trop, j'ai pas mis trop une valeur trop importante. Parce que si je mets une valeur trop importante, là, ça va me donner en fait un relief trop, comment dire ça, il va trop se baser sur le blanc et le rouge. Et moi, ce que je veux, c'est juste donner un peu ce côté un peu tissu, quoi. Donc, j'ai préféré pas trop insister là-dessus. Maintenant, voilà, ça ne tient qu'à moi. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'une fois, alors, où je suis, voilà, je vais ici. Une fois que j'ai cliqué sur l'image, ici,
fait ça, je vais les réduire. Je clique sur l'image. Ça, ici, je fais glisser la texture sur le plan. Et à partir de là, ici, je modifie ces paramètres. Voilà, on peut très bien modifier ceci aussi. Voilà. C'est des paramètres qui sont différents, quoi, si je peux dire. Donc l'UVW, comme vous pouvez le constater, c'est l'outil que j'ai utilisé tout à l'heure. Ça permet, disons entre parenthèses, d'aplatir les textures. Voilà. Je le verrai plus en détail. Regardez, j'ai un autre tutoriel basé sur l'application de texture. Vous verrez, ce sera peut-être plus clair. Ici, donc, j'ai créé une autre texture pour la queue de la poire. Donc rien de sorcier. Et ici, j'ai créé encore une autre texture. Donc toujours pareil. Spécular, en fait, c'était pas la peine. Bump, j'en ai mis un peu aussi. C'était pas spécialement la peine. Mais le plus important, c'était de créer en fait une texture pour la peau de la poire. Alors comment faire pour créer cette texture-là? Parce que j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé aucune image qui pouvait m'aider à créer cette texture-là. Donc j'ai dû la créer par moi-même. Pour ce faire, je suis passé sur Photoshop. Et sur Photoshop, j'ai créé plusieurs calques différents. Alors je vous montre la méthode que j'ai utilisée. Bon, c'est pas vraiment une texture de poire parce que logiquement il devrait y avoir plusieurs tâches en plus à l'intérieur. Chose que je ne sais pas encore faire. Je pense qu'utiliser un pinceau, ce genre de choses serait peut-être pas trop mal. Mais bon, pour l'instant, voilà, je fais comme ça et ça ira très bien. Alors ce qu'on fait déjà dans un premier temps, c'est qu'on définit une couleur claire. Donc moi je suis parti plutôt sur un jaune vert. Et après une couleur plus foncée. Donc plus vers un marron. Ici, en fait, on a notre premier calque, on fait CTRL Maj, donc je veux dire CTRL SHIFT et N pour créer un nouveau calque. Une fois que ce nouveau calque est fait, là, créer un nouveau calque, tac. Une fois que j'ai créé ce nouveau calque, hop, donc je vais dessus, je vais sur Filtre, Rendu et Nuage. Voilà, ça me donne ce genre d'aspect. Et après, une fois que j'ai ce genre d'aspect, ce que je fais, c'est que je rajoute, donc je vais toujours sur Filtre, je fais Ajout de bruit. Voilà. Donc là, il y en a peut-être un peu trop, alors je peux très bien baisser peut-être un peu, non? Bon, pas moins. Donc, ce que je peux éventuellement faire autrement, c'est je fais Ajout de bruit, et après, je fais une atténuation. Je fais donc atténuation flou gaussien. Voilà, mais voilà, c'est trop. Donc, vaut mieux rester là-dessus. Filtre, bruit, ajout de bruit. « 0,10, c'est encore trop. Pas assez, je veux dire. Voilà. Voilà. Ok. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est après varier mes couleurs. Ça veut dire que là, par exemple, je peux partir sur une couleur un peu plus foncée. Et là, une couleur un peu différente. Pas grand chose. Je vais partir plus sur un vert, par exemple. Je vais créer donc un nouveau calque. CTRL SHIFT N. Voilà. Et à partir de là, je fais exactement la même étape. Rendu, nuage. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, ici, je joue sur l'opacité en fait de ce calque. Je lui mets moins d'opacité de façon à ce que le calque qui est dessous ait son effet aussi. Voilà. Et après, vous enregistrez un fichier, enregistrez sous. Et voilà. Donc une fois que vous avez créé cette texture,
vous l'appliquez. Donc vous la mettez directement donc j'ai dû mettre, ça doit être pot, c'est ça, pot, hop. Voilà. Alors vous avez deux méthodes, soit vous sélectionnez déjà votre poire, voilà, vous sélectionnez votre poire et après vous cliquez ici, assigne, voilà, ou soit vous faites glisser directement sur l'objet, voilà. J'ai dû jouer aussi en même temps sur l'emplacement de caméra que j'ai dû déplacer et j'ai dû aussi modifier les emplacements de mes lumières et faire en sorte à jouer sur les ombres, donner cette impression qui fasse un peu plus réaliste. Et vous constaterez aussi que j'ai modifié un peu la poire au lieu de garder cet aspect trop rond, j'ai fait exprès de la déformer à certains endroits. Vous voyez. Donc faites attention parce que quand vous modifiez, ça se modifie de l'autre côté aussi. Voilà, vue de caméra. Donc on a fini par rapport à ce tutoriel. Alors, on va continuer avec ce tuto en faisant en sorte on va grouper en fait cette poire. Alors comment faire pour grouper et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je prends la poire comme ça et que je la bouge, la queue ne suit pas. Donc ce que je fais, c'est que je vais cliquer en haut sur Select and Link. Je vais cliquer d'abord sur la queue et après l'emmener vers le centre. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai souvent tendance à inverser. C'est bien ça. Alors que si je sélectionne la queue, il n'y a rien qui vient. Donc voilà. Là, j'ai créé donc un lien. En fait, je ne l'ai pas regroupé, j'ai juste créé un lien. Par contre, si je veux faire un groupe, je sélectionne mes deux parties, je vais sur groupe, et là, je sélectionne groupe, et là, je mets poire. Voilà, là, j'ai ma poire qui est entière. Maintenant que j'ai créé ce groupe-là, j'ai envie de la dupliquer. Comment faire? Vous appuyez sur la touche Alt et vous faites glisser votre objet.
Alt ou Shift, attendez, hop là, c'est la touche Shift, c'est bien ce que je pensais. Et là, on vous propose plusieurs choses. Soit vous la copiez, donc normalement, on vous montre le nombre de copies, soit vous la faites, vous la mettez en instance. Si vous si vous la mettez en instance, toutes les modifications que vous apporterez à une poire se fera sur les autres. Voilà. Maintenant, vu que je suis en groupe, je ne pense pas que ça puisse avoir un impact. Ça ne veut pas dire pour autant que si je la bouge, vous voyez, en fait, elle ne bouge pas. Mais si je dois modifier le maillage, ça se modifiera. Alors ce que je vais faire, c'est que là, moi je vais annuler, je vais faire CTRL Z. Parce que de toute façon, j'étais sur un exemple. J'enlève le groupe. Voilà, là elle est plus regroupée. Si par exemple je prends la poire telle qu'elle est là, donc j'appuie sur Shift et que je déplace, je la mets en instance, je fais une copie. Là, ici, je vais aller sur Vertex. Vous voyez que même l'autre, en fait, a été modifié. Et tout ce que je fais sur cette poire a un impact sur les autres. Voilà. CTRL Z. Maintenant, comment faire une copie par symétrie en fait? Vous allez cliquer ici sur miroir en haut. Et là, il va vous proposer donc de faire une copie. Donc toujours pareil, clone, symétrie, tout ça. Donc là, on fait une copie comme ça. Et voilà, vous avez donc la symétrie de ce que vous aviez avant. Je pense que j'ai fait le tour de pas mal de choses dans ce tutoriel. Si je veux, là, en vue de perspective, donc si je vais sur Rendering, Render Setup, voilà ce que j'obtiens. Ce qui se passe, c'est que moi, je veux avoir une image en arrière-plan. Donc déjà, je vais faire Alt et B sur mon clavier. Et à partir de là, je vais faire Use Environment Background. Cliquez sur OK. Maintenant, je vais appuyer sur la touche 8 du clavier et je vais sélectionner une image que j'utiliserai en arrière-plan. Voilà. Si je fais... Donc là en fait c'est un bug. Alors voilà, ça c'est une chose encore que je n'arrive pas à gérer. C'est ça. Vous voyez, c'est pas évident à gérer tout ça. Ça c'est une chose encore que je ne sais pas faire. Si je fais donc un rendu, voilà ce que j'obtiens. Alors bien sûr, là ici on a un cas de figure qui est pas top. Je veux dire c'est pas super parce que autant la poire est sympa dans l'ensemble, mais autant l'ombre ne correspond pas parce que vous constatez que les vitres sont sur la droite. Donc logiquement l'ombre devrait être sur la gauche de la poire. Donc on a vu comment mettre un environnement comme ça. Je pense que j'ai fait le tour de ce tutoriel. Et j'espère que cela vous a plu et que ça vous permettra d'avancer. Voilà, sur ce, bonne journée. Au revoir.